Rebonsoir. Alors, me revoici pour le tirage de ce samedi 9 janvier pour la féminine. Alors, désolé pour le masculin, il y a eu une petite coupure au niveau du secret, là, c'est quand même... c'est... Voilà, c'est comme ça. C'est un secret, il faut pas le dire. Donc, on coupe tout, on se tait. D'où la coupure. Oh non, c'est bon. On va y voir un signe ou pas, hein. Je suis peut-être dans la vérité. Alors, l'oracle et le manuscrit de Gérard Barbier, je crois. Et l'oracle manuscrit et le grand jeu des femmes jumelles. Voilà, pour la féminine. On va commencer comme pour le masculin. Donc la féminine, 4 premières cartes. Ensuite, par rapport à son état d'esprit, ce que le masculin pense de sa féminine. Donc l'état d'esprit intérieur par rapport à lui-même. Et ensuite, par rapport au lien. Merci de me donner pour la féminine trop de cartes. Donc une carte par rapport à son parcours intérieur, où elle en est. Merci. Voilà, elle a du mal. Ouh, ça. Donc la féminine est dans la force. I'm the best. Ah, il y en a une qui a sauté. Vous avez vu là? Espoir. Elle y croit, elle y croit. Là, ensuite, la suite. Merci mes guides. Ah, foudre karmique. Donc, est-ce que dans son parcours, dans le fait d'être tout dans l'attente, les choses piétinent. Donc, du coup, on fait des petits rappels à l'ordre sur le fait de s'aligner et d'éviter de trop procrastiner. Voilà, donc les petites foudres karmiques de façon comme ça, pas méchante, hein, mais que le temps, du coup, ça devient un peu long, quoi. Donc les foudres karmiques, moi je les vois un petit peu comme ça. Je pense que la féminine, elle a la force, elle est dans la complétude, là. Oui. Une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour l'état d'esprit de la féminine. Ah, donc vous voyez, ça rejoint un peu les foudres karmiques, là. Elle a de la force, mais un peu trop. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu dans un ego surdimensionné. D'où les petites foudres karmiques par le temps qui s'allongent et voilà, elle trouve encore un peu le temps long. Alors merci de me donner la suite pour par rapport à son masculin, comment elle voit les choses. Elle rêve, et oui, elle rêve de lui. Ah, ça forcément. La, 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 la. Alors la suite. Ah ben, elle rêve d'envoyer un message ou pas. On avait eu ça, je crois, quand j'avais pris ce jeu en début de semaine. Mais comme elle est dans la fuite, ils sont pas en contact. Elle lui dit est-ce que je vais lui envoyer un SMS pour la bonne année? Est-ce que je vais le faire ou pas? Ah, ok. Elle rêve de lui envoyer un message. Elle pense fortement à lui. Oups. Et puis pour le coup, ben, comme elle se pose trop de questions, elle est dans la tristesse. Elle arrête pas de tourner en boucle. Et ouais. Voilà. Oups. Ah, et puis elle est fidèle à sa façon de penser. Hein. Dans l'ego, ça turbine à fond. Hein. Oh, oh. Donc vous voyez, en plus la carte est en dessous de l'ego. Donc si j'ai une lecture comme ça, ego, elle est fidèle à elle-même. Hein. Pas très bon. Donc, par rapport au lien, ben, on peut voir qu'il y a... moi, ça me fait penser un peu quelque chose de la gestation. Ça demande encore à éclore, à être... c'est pas mature, quoi. Ça prend forme, mais
Voilà, c'est encore dans la 5D. Merci pour... Ah, la justice divine par rapport au lien est là. Donc, de ce que je peux voir, là, la féminine, elle prend un peu les choses avec philosophie en essayant de s'endurcir, mais des fois un peu trop et son ego refait surface. Alors, il y a toujours, par rapport au lien, quand je battais les cartes tout à l'heure pour remélanger le paquet, elle a sauté. Donc, la blessure de l'abandon, hein, pour les deux, aussi bien pour la féminine que pour le masculin, je pense qu'il est encore bien présent. Et je sais, moi, que de mon côté, le masculin, il a perdu son père. Bon, donc du coup, l'abandon, bref, pas faire de commentaires. Et le fait de régler les blessures d'abandon, ça amènera une clé, une solution. Oh, oh. Et voilà. Donc la féminine, dans le lien, elle pense à son runner. C'est fou, hein, les masses communicants. Tout à l'heure, c'était le masculin qui pensait à sa féminine. Mais c'était vraiment dans les pensées. Là, le masculin, c'est dans la 5D. C'est dans les rêves. C'est dans la tête. C'est pas descendu dans le cœur. Vous voyez là, autour. Et puis au dos. Oh, solitude. Donc la féminine, elle est aussi dans la solitude, comme son masculin. Et donc je disais, la féminine, elle pense à son masculin parce que lui, il est encore, c'est pas descendu, hein, il est encore très dans son mental. C'est fou comme ce tirage se répond ce soir. C'est assez. Et derrière, au dos, pour la féminine, il y a la créativité. Il faut pas qu'elle s'endorme. Hein. Oui, oui. J'en sais quelque chose. Oui, il faut pas s'endormir et redoubler d'efforts pour. Oh, eh ben, vous voyez, la carte de la chance, elle est restée dans le paquet. Ça, j'ai mal rangé tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais compléter avec le jeu celui-là, l'oracle du manuscrit. Merci pour la force par rapport à la féminine de me dire un peu ce qui fonctionne au bloc. Merci. Ah, la force couplée avec les ennuis, la féminine a plutôt intérêt à être forte pour affronter les ennuis s'il en a. Bon, on va dire que c'est des petits ennuis, hein. Donc, de bien avoir la force nécessaire pour faire face aux ennuis s'ils se présentent à elle. Merci. Alors, dis donc. Et je crois que comme le masculin a sauté la famille dans le premier l'espoir par rapport à la famille, la féminine a espoir en sa famille par rapport à des choses qu'elle met en place. Je confirme. Voilà. Et par rapport aussi à l'espoir qu'elle voudrait voir sa famille se créer avec son masculin. Voilà. Ça peut se lire aussi. Et là c'est assez, comment dirais-je, électrique. Parce que j'adore ce genre de... Vous voyez là sur le dessin, séparation. Donc elle est en séparation avec son masculin, ce qui procure des petites foudres dans l'air, comme sur la carte là, des foudres karmiques. C'est fou, hein? Je trouve ça magnifique. Je vous dis, ça fait écho, j'en ai la chair de poule. Ensuite, pour l'ego de la féminine, qu'est-ce qui joue en sa déferveur ou qui peut lui être profitable? Merci de me donner une carte. Hop, voilà. Échange. Ah, faut pas qu'elle s'enferme. Faut parler. Alors, avec son masculin, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais avec elle-même, faut qu'elle n'hésite pas à se parler. Voilà, faut qu'elle soit dans l'appréciation d'elle-même, en s'écoutant, en ayant
des paroles rassurantes et en se faisant confiance. Voilà, pour que l'ego se mette un peu en stand-by hein, et que voilà, ça soit plus soft, moins dans l'exagération là. La personnalité de la féminine. Alors maintenant, on va voir pour les rêves. Pour les rêves, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Ah, une carte à sauter. Ah, comme le masculin. Oh, c'est faux. C'est un secret. Chut. Elle rêve un secret de son masculin. Je confirme. Bon, ça fait jamais de mal, hein. Bah, oui. Ensuite, flamme jumelle, la lettre. Ah, oula. Oula, oula, il va y avoir peut-être recontact. Regardez, lettre naissance. Alors, comme ils sont en fuite, hein, la masculine, la féminine par rapport à son masculin sont en fuite, donc du coup en séparation. Donc là, il y a peut-être recontact à prévoir dans peu de temps. Naissance de communication. Merci de me donner une carte pour la tristesse. Là, ah, et bah oui, la féminine, c'est bien la consultante. Elle est dans la tristesse. Hein. Ah oui. Pour la fidélité, pour le chien. Ah. Donc, fidélité à elle-même et fidèle en l'espérance de l'union avec son masculin. Pour la lune. Pour le lien. Ah. Réussite. Donc, la gestation, l'instinct que peuvent avoir un peu le masculin ou la féminine se trouve dans une certaine réussite, dans une espérance. Pour la justice, qu'est-ce qui est mis en jeu? Merci les guides. Ah, oula. Alors je vois comme un décès, j'apprends comme la carte de la transformation. Justice. La justice met au point ce qu'il faut transformer, mettre derrière soi les choses qui ne permettent pas l'équilibre. Je vois la carte comme la transformation, moi. Donc la justice est là pour transformer les choses, pour qu'elles soient positives, soit d'un côté, soit comme de l'autre. Si par exemple c'est un divorce ou quelque chose comme ça que la féminine doit s'occuper pour faire avancer les choses, et ben ça ira en sa faveur. Il y a des choses qui vont lui être profitables. Pour la clé, merci de me donner une piste, une carte. Oups, ah, il y en a deux. Alors, comme pour le masculin, pour le lien, la clé, c'est de faire attention à soi. Ça me fait penser à la montée de Kundalini avec le serpent. Il y a deux cartes. Et le voyage. Donc, c'est un voyage intérieur. Je pense que le lien, là, il évolue, comment dirais-je, il évolue, il grandit, il mûrit. Voilà, par rapport, chacun de leur côté, ils savent que le lien, par la santé mentale et intellectuelle des choses, et ben le lien à travers le voyage des différentes dimensions, voilà, spirituelles, intellectuelles, et ben s'affirme petit à petit. Et je vois aussi, médecine, peut-être que certains vont se faire aider
parce qu'il y a la blessure de l'abandon là. Donc peut-être que certains entament une thérapie. Voilà, peut-être que la féminine a entamé une thérapie, ou aussi le masculin, parce que c'est dans le lien, l'évolution des choses, pour trouver la clé de se soigner, de guérir de ses blessures. Voilà, je le vois comme ça. Et donc du coup, c'est un voyage. Un voyage par la parole, par penser ses blessures. Oui, tout à fait. Pour l'homme, flamme runner, donc ce qui est tombé dans le lien par rapport à la féminine, quel est le message que vous voulez confirmer? Ah, oups, équilibre. Donc la féminine trouve un certain équilibre dans les pensées qu'il a envers son masculin. Et une certaine... c'est tout dans la solitude envers soi-même, la féminine. Et elle sait que cette solitude n'est pas si réelle que ça, puisque dans sa tête, elle pense à son masculin et ça l'a mis dans son équilibre par rapport au lien. Voilà. Et ben je trouve que quand même, il y a aussi des cartes qui se font écho dans ce jeu, hein, que les choses trouvent leur équilibre par tâtonnement. On y va un petit peu avec des pincettes, hein, mais voilà, les choses se prennent en main, hein, dans différents aspects du parcours. Les choses se prennent en main par les actions que peuvent mener soit le masculin, soit la féminine. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. À très bientôt. Merci pour ceux qui vous sont abonnés. Si vous avez apprécié, ayez le sens du discernement. C'est avant tout ludique. C'est pour faire passer un peu les choses de façon plus subtile et beaucoup plus en, en finesse, voilà, avec une prise de recul sur les choses, hein. Surtout, vous enfermez pas dans une façon de penser. Voilà, c'est avant tout ludique et voilà, pour peut-être comprendre certaines choses, mais si ça ne vous parle pas, ne restez pas focalisé dessus. Bonne soirée!